Alors, système d'IA et gouvernance décentralisée. Alors, une petite citation de Jean-Jacques Rousseau. À prendre le terme dans la rigueur de l'acception, il n'a jamais existé de véritable démocratie et il n'en existera jamais. Il est contre l'ordre naturel que le grand nombre gouverne et que le petit nombre soit gouverné. Alors c'est marrant d'entendre cette citation de Jean-Jacques Rousseau, qui est considéré comme un des pères de la démocratie, mais lui, il était pour des démocraties à l'échelle d'une ville. Donc il pensait à Genève, il n'a jamais pensé aux États-nations, parce qu'il s'est dit, comment vous faites, quoi, c'est pas possible. Et donc on a un peu cette illusion de l'autogouvernance, une vision idéalisée des philosophes heureux et éclairés pour qu'ils prennent des décisions parfaites et consensuelles dans la Grèce antique. Bon, évidemment, ça n'a jamais vraiment été le cas. Et puis quand on entend autogouvernance, on entend aussi chaos. Donc moi ici j'adore deux trucs, c'est les anarchistes veulent prouver qu'ils n'ont pas besoin d'un gouvernement tout en démontrant pourquoi il faut des gouvernements. Voilà. Et une citation de Édouard Abbé, l'anarchie est fondée sur l'observation que puisqu'il n'y a que très peu d'hommes assez sages que pour s'autogouverner eux-mêmes, il y en a encore moins qui sont assez sages que pour gouverner les autres. Voilà, c'est des petits trucs provocateurs. Mais donc, l'autogouvernance, souvent on se dit, ça marche à l'échelle d'un village, on peut encore se réunir dans le cadre d'un village, prendre des décisions comme ça, où on donne chacun son opinion. Mais imaginez des villes de 100 000 habitants, une question d'échelle, c'est un peu compliqué. Mais par contre, ici j'ai une liste de tous les outils de gouvernance décentralisée qui émergent dans la blockchain. On a de plus en plus d'outils qui permettent à des humains de se coordonner, de prendre des décisions collectives et pour nous aider en fait à nous coordonner ensemble. IA et autogouvernance, comment pouvez-vous donner un sens à la contribution de 10 000 ou plus personnes? Eh bien, l'IA ici, c'est vraiment comme on l'utiliserait comme outil, comme médiateur, comme assistant personnel ou comme quelque chose, un outil pour trouver une espèce de métacohérence. Mais tout ça sur base d'une interaction respectueuse entre êtres humains. C'est-à-dire que c'est pas on vit tous dans notre petit appartement cloîtré et puis on donne ses instructions à ce qu'on veut à l'IA tout en ne voulant pas voir son voisin et qu'on déteste tout le monde. Parce que ça va pas donner de métacohérence. C'est plutôt on doit créer un monde où on se parle les uns aux autres, on fait des fêtes de voisinage, on crée des associations, on est engagé dans la vie civile et à travers cet état de volonté d'être dans la co-création avec d'autres, où vous pouvez demander à des systèmes comme des IA de médiatiser en fait des volontés de collectifs qui sont déjà dans une volonté de s'harmoniser et qui parlent de ce point de vue-là, et pas du point de vue de la peur. Parce que quand vous êtes dans la peur, alors vous voulez juste restreindre les autres, et ce que vous donnez comme feedback à l'IA, c'est mon voisin est un psychopathe, faites quelque chose, quoi. C'est pas ça l'idée. C'est vraiment l'idée de créer des sociétés où on est en lien les uns avec les autres, et où il y a un minimum d'harmonie. Et à partir de cette situation-là, après, vous pouvez utiliser des systèmes comme des IA pour créer de la cohérence entre des groupes d'humains beaucoup plus grands qui seraient beaucoup plus difficiles à réaliser. Okay. Donc par exemple, entre une centaine de villes qui ont toutes des initiatives différentes, par exemple, une IA peut dire tiens, il y a telle ville qui a pris telle décision, mais attention, les conséquences de ça pourrait être que telle ville aura tel impact, essayez de vous parler, de communiquer, de résoudre ça. Parce qu'elle peut voir ces méta-conséquences de différentes décisions qui sont prises à différents endroits et de voir si c'est cohérent ou pas.